Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle capsule de la foi en action. C'est Stéphane qui est présent avec vous aujourd'hui en compagnie de différentes personnes pour parler du mouvement des Cursillos qui existe dans notre diocèse, mais aussi dans les paroisses de Mascouche. Alors, vous reconnaissez à l'écran Claude Ritchie, le curé de la paroisse. Il y a Constance Gallagher qui est avec nous aussi et Diane Gagnon. Donc, chacun vont intervenir au courant de cette capsule pour nous en parler un peu plus. Alors, on commence avec justement Constance qui va nous parler un petit peu plus du Curcio, là. Donc, j'aimerais ça, Constance, si c'était possible de savoir un peu plus, c'est quoi le mouvement des Curcio, puis ça vient d'où, au juste, ce mouvement-là? Bonne question, Stéphane. Alors, le Curcio a commencé en 1947 au Majoc. C'est un groupe de jeunes laïcs qui ont fait une retraite et qui ont pensé de partir un mouvement de laïcs pour aider les gens à développer, à s'unir dans leur foi. Alors, ce mouvement-là, bien, c'est une triple rencontre. C'est 3 jours. Euh, Puis, dans ces 3 jours-là, bien, on fait la découverte de soi. Quand est-ce qu'on prend le temps de s'asseoir pour regarder et penser qui suis-je? Moi, comme personne, qui suis-je? Alors, au Curcio, on prend du temps pour se développer cette phase-là, cette partie-là, qui je suis. Ensuite, on va prendre le temps de découvrir c'est qui l'autre. À part de mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, mes amis, c'est qui l'autre? Puis qu'est-ce que cette autre personne-là vient faire dans ma vie? Et puis la troisième dimension, c'est Dieu. Puis Dieu. Maintenant que je me connais, puis que je connais l'autre, ben, Dieu, qu'est-ce qu'il vient faire dans ma vie? Comment je peux lui parler? Comment me parle-t-il? Alors ça, c'est le curcio. Le curcio vient, le mot curcio, c'est un mot espagnol, ça veut dire petit cours. Alors, c'est un petit cours qu'on 3 jours, c'est pas trop long. Quand on va à l'école, on y va pendant 20 ans, mais au Curcio, on y va pendant 3 jours. Alors, c'est un petit cours. Ensuite, bien, au Curcio, bien, ses origines, il y en a partout. Il y a du Curcio dans plus de 60 pays dans le monde. Le premier Curcio francophone a eu lieu en 1967, je crois, à Sherbrooke, le premier cursus francophone au Québec. Et puis, ça s'est étendu un peu partout dans le monde. Il y en a partout. Il y en a en Afrique, il y en a en Chine, en Chine, je ne sais pas. Il y en a en tout cas, il y en a partout dans le monde. Bon, c'est ça. Et puis, il y a plus de, il y a des millions de personnes qui ont vécu cette dimension-là, ce curcio-là. Le curcio, je vais regarder ce que j'avais écrit. Bon, aussi, c'est un mouvement c'est un mouvement où on se rassemble, on devient une famille de chrétiens qui ont toutes la même croyance, qui croient tous en Dieu. Le Curcio se vit moi, je suis responsable avec mon mari du diocèse de Joliette, mais il y a plein de diocèses. On a des petites communautés un petit peu partout dans le diocèse de Joliette. On en a 10 communautés où les Oui, gens parce que ils c'est peuvent ça. aller se Ça se limite, rencontrer. ça Pardon? se limite pas juste à la fin de semaine. Il y a un suivi par la suite. Il y Oui, a d'autres choses, c'est oui, ça. oui. Il y a un suivi qui se fait. Si on a le goût, c'est sûr qu'on ne force pas personne à venir, mais quand on a pris le temps de vivre cette fin de semaine, ben c'est le fun de se rassembler avec d'autres personnes qui ont cette même vision, qui ont cette même foi, pour pouvoir partager la parole de Dieu, puis apprendre à la réaliser que cette parole-là qui a été écrite il y a plus de 2000 ans, elle est toujours active dans notre monde d'aujourd'hui, elle est toujours authentique, elle est toujours vraie, elle est toujours adaptée. Alors, ces rencontres-là se font sur une base à chaque semaine, dans différentes journées de la semaine. Il y en a qui c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi. Il y en a dans le jour, pour ceux qui aimeraient aller vivre un ultria, qui est aussi un mot espagnol, qui veut dire aller plus loin. C'est ça que ça veut dire le mot ultria, aller plus loin. Et puis,
quand on va aux Ultréas, bien, effectivement, on va plus loin. C'est un temps où on approfondit notre foi. Alors, il y a deux cursios par année dans le diocèse de Joliette. Il y en a un au printemps et un en automne. Les fins Alors, de semaine, donc, pour faire partie du mouvement, donc c'est ça ce que tu me dis, c'est qu'il y en a 2 par année là, pour pouvoir accéder. Donc. exactement. Il y en a 2 par D'accord. année. Et puis, si quelqu'un est intéressé à vivre, à voir c'est quoi un Ultréa, une rencontre qu'on a tous les semaines, il y a plusieurs communautés qui ont les portes ouvertes maintenant, qu'on peut aller tous les semaines, on peut aller voir. Ça nous tente d'aller voir dans la communauté, on peut s'informer à la paroisse. Où a lieu, ou tantôt on va vous donner une adresse courriel, vous allez pouvoir même communiquer là, et on pourrait vous dire où se tient le prochain Ultria. Vous pouvez aller voir. Vous êtes invité à venir. C'est pas, on n'est pas fermé. On n'est pas cercle fermé. On est ouvert à tout le monde et on est là pour que les gens puissent voir qu'est-ce qu'on vit quand on va à nos réunions à tous les semaines. Alors, c'est ce que j'invite les gens à faire, à se rendre dans les communautés autour d'eux et aller voir c'est quoi, puis est-ce que ça leur plaît. Alors, c'est ce que moi, j'aimerais vous dire pour le moment sur notre beau mouvement. Moi, j'ai vécu mon cursion en 1984, donc ça fait juste c'était hier, pas si longtemps que ça. Alors, puis, on est encore impliqué, malgré toutes ces années, on est encore impliqué dans notre mouvement parce qu'on y croit. C'est un beau mouvement, c'est un bon mouvement, et puis on est impliqué là-dedans pour continuer à le faire grandir. Alors, moi, je cède la parole à la prochaine personne, là, pour le moment. Ben justement, on va passer à Claude, qu'on connaît comme curé de la paroisse, mais qui a aussi un rôle à jouer au sein du mouvement des Cursios. Donc, Claude, peux-tu nous expliquer un petit peu, toi, ce que tu fais dans ce beau mouvement-là? Merci, Stéphane. Bon, dans le Curcio, j'agis comme animateur spirituel. Peut-être une particularité du diocèse de Joliette, là, c'est que l'animateur spirituel, c'est une équipe. Donc, il y a Constance là, sur les week-ends là, qui joue ce rôle-là de l'animation spirituelle. Puis il y a aussi Claude Larocque, qui est un diacre de notre diocèse, diacre permanent du diocèse de Joliette. Et il y a moi aussi. Puis sur la fin de semaine, l'animateur spirituel, le ou les animateurs spirituels là, ont différentes interventions, peut-être plus du côté d'un certain enseignement religieux, sans trop appuyer la chose. Mais il y a une présentation, Constance, ça disait, le Curcio, c'est comme un petit cours. C'est pas un cours scolaire, là, tu sais, c'est pas... on prend pas des notes, là, puis il y a un examen. C'est vraiment pas ça. C'est plutôt un parcours ou un cheminement qui est condensé dans une fin de semaine. Puis les animateurs spirituels viennent apporter justement la dimension spirituelle, religieuse, de la foi, surtout de la prière, dans différentes interventions, puis même dans différentes célébrations. Donc, c'est un peu ça le rôle de l'animateur spirituel durant le week-end là, de 3 jours. Et on pourrait dire aussi qu'il y a un rôle de l'animateur spirituel en dehors du week-end. Là, Constance parlait de l'Ultria, donc peut-être que l'animateur spirituel n'est pas présent nécessairement là, physiquement à l'Ultria d'une façon régulière, mais il y a cette possibilité-là. Puis il faut dire aussi que l'animateur spirituel a, je dirais, un rôle un peu aussi de, comment dire, de gestion avec l'équipe diocésaine. Là. Il y a un comité diocésain, le ou les animateurs spirituels en font partie. Parce que, mettons, par exemple, dans le diocèse de Joliette, là, je ne sais pas, il y a peut-être une dizaine de communautés, là, plus ou moins. Mais tout ça, ça demande une coordination, ça demande une réflexion, ça demande d'imprimer une vision, une orientation pour ces communautés. Donc, l'animateur spirituel là, fait partie de cette équipe-là sur le plan diocésain. Puis, je dirais aussi que l'animateur spirituel,
sa signification, c'est que c'est un lien avec l'évêque de Joliette. Donc, le mouvement des Cursillos est un mouvement catholique. Donc, c'est comme disait Constance, là, c'est pas un cercle fermé, c'est ni non plus une secte, c'est pas une secte, hein, c'est un mouvement de l'Église catholique. Donc, l'animation spirituelle est reconnue et même, on pourrait dire, mandatée par l'évêque de Joliette. Donc, c'est une façon de dire qu'on est en communion de foi, de prière, d'action avec la vie diocésaine de Joliette. Un petit mot sur le logo, là, puisque c'était un peu ce que j'avais à dire aussi. Ben oui. Quand vous verrez le logo du Cursillo, là, qui identifie le Cursillo depuis ses origines. Donc, il y a un cercle hein, qui représente un peu toute l'humanité. Donc, Constant disait, c'est dans plusieurs pays, le Cursillo. Donc, le cercle représente la Terre, la planète là, sur laquelle, le monde dans lequel vit le Cursillo. Mais c'est un monde qui est souvent enténébré. C'est un monde qui a beaucoup d'épreuves, de difficultés. On le voit hein, à plusieurs époques, dont la nôtre, hein, il y a beaucoup de ténèbres. Donc, dans ce cercle, il y a comme un cercle noir hein, qui représente la noirceur qu'on a souvent traversée. Puis, en plein milieu de ce cercle-là, il y a la lampe qui est allumée, qui représente le Christ, qui représente la foi, la prière, hein, une petite lumière là, qui brille dans les ténèbres. On a ça dans Saint Jean, hein, la lumière a brillé dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Et sur cette lampe-là, il y a aussi le dessin de la croix parce que le mouvement des Cursillos, c'est foncièrement un mouvement chrétien qui se rattache à l'Évangile, à la parole de Jésus-Christ, à la connaissance de Jésus-Christ. Donc, c'est signifié comme ça. Donc, voilà pour ma présentation. Fait que merci de m'avoir écouté. À toi maintenant encore, Stéphane. Ben, merci, Claude. On va passer maintenant la parole à Diane. Diane, membre du mouvement des Cursillos, donc depuis un certain temps. Depuis combien d'années, Diane, est-ce que tu fais partie Depuis du 13 mouvement? ans. Ça Depuis fait 13 ans. 13 ans, J'ai commencé en 2010. en Ça 2010. fait, oui, Bon, 2010. Ça va faire 13 ans à fin avril. bon, c'est bien quand même. Et qu'est-ce que toi, ça t'apporte de vivre, d'avoir vécu le Cursillo et d'en faire partie, de continuer à cheminer au sein d'un groupe, d'une communauté? Bon, moi, j'ai vécu ce mouvement-là, puis je peux dire que ça m'a apporté beaucoup. J'ai commencé à l'époque où j'étais en dépression. Mon thérapeute me disait, faudrait que tu fasses autre chose que juste venir me voir, parce que moi, je suis une personne très gênée. Fait que je n'étais pas capable d'aller vers l'autre. J'étais intimidée sur beaucoup de choses. Fait il fallait que, selon lui, il fallait que je trouve quelque chose pour être capable de libérer ce que j'ai en dedans. Fait que ce que j'ai fait, j'ai commencé à vivre ça. Et puis, tranquillement, ça m'a amené à m'ouvrir, puis à connaître, à me connaître moi-même, la première des choses. Je le savais avec mon thérapeute, sauf que je n'étais pas capable de mettre les situations claires dans mes vies. J'avais tous les outils, mais les outils, pour moi, ils ne fonctionnaient pas. J'avais besoin d'aide encore. Fait que ce mouvement-là m'a aidé beaucoup à m'ouvrir, à être capable de communiquer et d'avoir la présence de Dieu. Parce que quand on est seul, des fois, à qui on se réfère? Bien là, maintenant, je peux me référer à celui qui est au-dessus de moi, mon Dieu. Puis, je peux dire qu'avec ce mouvement-là, j'ai connu Dieu, ça a augmenté ma foi. J'étais dans une période où j'étais toujours triste, j'aurais voulu mourir. Ouais. J'ai connu beaucoup de gens à ce moment-là. Puis ça m'a amené à... Il y a des gens qui sont approchés de moi, ils m'ont parlé. Ça m'a aidé énormément. Puis bon, j'ai été responsable de communauté. J'ai appris à avoir des amis, des vrais, des amis qui ont les mêmes, pas nécessairement toujours les mêmes pensées, mais les mêmes valeurs.
Fait que ces valeurs-là, ben, je les ai acquis. Et je suis heureuse aujourd'hui parce que ça me libère de beaucoup d'anxiété. Et j'accepte beaucoup plus de choses maintenant. Ça m'a vraiment donné un plus. C'est ce que mon thérapeute voulait, puis dans le fond, je l'ai trouvé. C'est la meilleure chose qui m'est arrivée. Ça m'a amené des amitiés, des grandes amitiés. Des amitiés que je ne pourrais pas laisser. Entre autres, mon amie Constance. Fait que, pour moi, c'est gros, puis ça a fait... bon, je n'étais pas célébrante, comme Constance me dit. C'est pas que des fois, on dit, ah, je ne vais pas à messe, mais c'est ça. Je n'allais pas à la messe, mais aujourd'hui, je vais à la messe. Je sais pas, c'est un besoin. C'est un besoin. C'est grand chez moi, puis je fais partie de la communauté, puis j'adore ce que je vis présentement. Allez-y, ouvrez votre cœur, laissez-vous interpeller, et vous allez voir que la vie peut changer quand on a un mal de vivre. Fait que je vous remercie. J'ai une question qui me vient aussi comme ça, que je vais lancer à l'un ou l'autre d'entre vous. Vous verrez qui pourra répondre. Mais justement, ça s'adresse à qui le mouvement des Curcio? Y a-t-il un public? Le mouvement des Curcio s'adresse à tout adulte de à peu près 25 ans, disons 25-30 ans jusqu'à 99 ans. Et puis, ça s'adresse à tout ce monde-là qui peuvent faire partie du mouvement des Curcio. Ouais. Est-ce que c'est surtout les catholiques qui en font partie ou si c'est un peu tout le monde qui peut y participer malgré tout? Vas-y, Claude. Oui, ben, c'est ça. Ouais, pour être honnête, il faut dire que c'est un mouvement catholique, là, mais il est ouvert, ce mouvement-là. Il n'est pas fermé. Donc, si quelqu'un. Même, on a accueilli des gens sur des fins de semaine là, qui n'étaient pas baptisés, mais on s'est dit, ben, si ces gens-là veulent cheminer pour le baptême, c'est un beau groupe d'accompagnement pour eux. À Mascouche, avec Constance, on a pensé, il y a des jeunes adultes là, qui veulent être confirmés. Donc, l'évêque a accepté de participer à un week-end du Curcio. C'était une belle révision de la foi, donc ça pouvait constituer la préparation à la confirmation reconnue par l'évêque qui confirme, là, qui donne la confirmation éventuellement. Puis, je dirais aussi, étant donné qu'on parle de ça, là, on pourrait souligner que le Curcio a fait des petits. Donc, il a fait le mouvement Hercule, là, qui s'adresse aux jeunes adultes, qui est un peu la même formule, mais plus jeunesse, là. Puis, il y a le mouvement La Relève dans le diocèse de Joliette, qui est encore là dans le même esprit, un peu la même structure, mais pour les ados. Donc, c'est très riche, là. C'est Relève, Hercule, Curcio. Je dirais c'est le même mouvement, là, mais un peu divisé ou uni par les âges dans notre diocèse. C'est une belle richesse, ça. Pour un public donc différent, pour des âges, des groupes d'âges différents, donc plus appropriés pour chacune. Moi, j'ai fait partie personnellement des deux mouvements, la relève, le Hercule. J'en ai même été responsable aussi par la suite. Là, bon. Et le Hercule, au moment où on se parle, mais on a aussi déjà une capsule qui en parle. Donc, vous êtes invité à aller la voir pour en savoir plus sur celui-là. Et puis, la relève, je travaille fort. Je travaille fort pour que ça puisse se réaliser très bientôt. Peut-être qu'on pourrait terminer notre capsule aujourd'hui avec tout simplement dont des gens là, nous ont écoutés et puis là sont intéressés. Comment ça fonctionne, à qui ils s'adressent pour passer à la prochaine étape là, et pouvoir faire partie du mouvement. Oui, s'il y a des gens intéressés, le mouvement, c'est pas nécessairement aussi, on a oublié de le dire, mais c'est pas juste pour des couples. On peut, même si on est un couple, puis un des deux personnes du couple a le goût de vivre le Curcio, il peut vivre le Curcio, il n'y a aucun problème. Et puis, on s'adresse à Curcio Joliette,
gmail.com. Et puis, ça va rentrer chez moi. Et comme je suis la responsable du diocèse, bien, je vais vous répondre dès que j'ai votre courriel, puis je vais même pouvoir vous téléphoner, puis vous en parler un petit peu plus longuement du mouvement des Curcio. S'il y a des questions que vous aimeriez qu'on n'aurait pas abordées, que vous aimeriez qu'on discute, qu'on parle, qu'on jase, mais il n'y a aucun problème. Alors, ça va nous faire plaisir de vous accueillir dans notre belle grande famille, la famille des cursiistes. Et puis, on a un mot qui nous rassemble à la fin d'une fin de semaine. Souvent, quand on parle, on dit ce mot-là qui veut dire on vous souhaite une vie en couleur. Alors, c'est le mot très simple. On va le dire même Stéphane, si tu n'es pas cursiliste, peut-être un jour tu le seras. Alors, tu peux le dire avec nous parce que je sais que tu le connais. Alors, tous ensemble, on vous souhaite un beau décolorage, qui veut dire la vie en couleur. Passez une belle vie, remplie de couleurs et de lumière. Ben, merci beaucoup à tous les trois, Constance, Diane et Claude, d'avoir partagé avec nous sur ce qu'est le mouvement des Curcio. Donc, on va inscrire l'adresse courriel au bas de l'écran. Vous l'avez vu tantôt, et puis il va être aussi dans la description de la vidéo, donc ça va être plus facile pour pouvoir l'utiliser. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cette capsule de la foi en action. On vous souhaite tous de passer une belle journée colorée et à la prochaine.